Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Focus Éco. Gouvernance de l'Internet à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'était la thématique choisie, en tout cas pour le Forum marocain de la gouvernance de l'Internet tenu cette semaine. Au cœur des discussions, la collecte, le stockage et l'utilisation des données avec un accent sur la nécessité d'adopter une approche juridique équilibrée en vue de tirer profit de cette technologie tout en anticipant et minimisant les risques. L'intelligence artificielle qui pose également des défis économiques. Comment l'intelligence artificielle transforme les modèles économiques d'Internet? Quelles opportunités de marché ouvre aujourd'hui cette technologie? On en parle dans ce Focus Éco avec Khalid Ziani. Vous êtes expert en intelligence artificielle, en IT. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, merci pour l'accueil. Alors, on va commencer, c'est le Focus Éco, on va commencer par ce volet économique. Donc, les nouveaux défis que pose aujourd'hui l'ère de l'intelligence artificielle à nos sociétés. Alors, l'intelligence artificielle, elle change beaucoup de données concernant les modèles économiques, notamment par à la fois son usage très intense des datas, mais également par les algorithmes qu'elle utilise sur l'usage de ces datas. Et tout cela bouleverse certains modèles économiques qui existaient auparavant et qui devront se réinventer ou qui devront se prémunir par de nouvelles règles à édifier par les instances de la gouvernance de l'Internet. Et ces nouvelles règles devraient permettre l'émergence de nouveaux modèles qui préservent les droits de chaque partie. Voilà. Quand vous parlez des droits de chaque partie, vous parlez des auteurs, des artistes. Exactement. En fait, une des questions qui se pose par l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est son impact sur la création artistique, sur la création littéraire, sur quid des droits d'auteur, quand vous avez des algorithmes qui peuvent aller chercher des données sans le consentement de leurs auteurs ou sans payer des royalties à leurs auteurs. Et qui s'inspirent de données voilà. qui sont ensuite exploitées pour créer, on va dire, un nouveau modèle, mais en se basant sur une base qui est celle voilà. Et donc, de l'expérience acquise. Voilà, ça porte préjudice à l'ancien modèle qui permettait aux artistes, aux créatifs de vivre de leur production, de leur créativité. Et ben, là, vous avez en fait une exploitation massive des données de ces musiques, de ces livres, de cette littérature, de ces contributions, sans forcément avoir le consentement de leurs auteurs et sans forcément les rémunérer selon leurs contributions, les rémunérer justement. Et l'intelligence artificielle... Pour une production qui est améliorée. Voilà. En se basant sur ces données, justement. Voilà, ça veut dire qu'elle, notamment l'intelligence artificielle contributive, elle permet effectivement de produire des contenus. Ces contenus, la rémunération de ces contenus devrait normalement être répartie vers ces bases de données ou ces données d'origine et rémunérer leurs auteurs. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place au sein des gouvernances internationales pour préserver en fait les droits ou équilibrer les droits de ces auteurs. D'où la nécessité de cette approche juridique dont je parlais tout à l'heure en préambule, qui soit équilibrée, qui était le sujet d'ailleurs de discussion lors de ce forum sur la gouvernance de l'Internet. Justement, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle qui transforme aujourd'hui les modèles économique de l'Internet, comment prévenir aussi les abus de position dominante, les pratiques anticoncurrentielles qui peuvent survenir justement dans un marché qui soit façonné par l'intelligence artificielle?
Alors effectivement, c'est un point très important, c'est comment préserver l'indépendance, comment préserver la libre concurrence dans ce domaine-là, comment assurer la libre concurrence et la non-dépendance à certains monopoles. Donc là-dessus, il y a des évolutions et des recommandations qui sont faites par les différentes assemblées qui statuent sur ce sujet. Alors, premièrement, au niveau des logiciels de confection de ces intelligences artificielles, on incite à ce que le code de ces algorithmes d'intelligence artificielle soit open source, c'est-à-dire ouvert, et qu'il soit transparent, qu'il n'y ait pas des verrous qui nous mettraient dans une situation de dépendance totale, et qu'il n'y ait pas de verrous qui empêcherait la concurrence de créer d'autres algorithmes ou d'améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, l'avènement, par exemple, de DeepSeek, le chinois, est une nouvelle donne qui c'est de l'open source. Donc, on n'a pas notamment à payer des licences sur l'usage de logiciels fermés. Donc ça, c'est un vrai apport économique dans la conception de ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis avec l'avènement justement de DeepSeek, on parle aussi d'une intelligence artificielle à moindre coût, ou en tout cas comparativement à celle qu'on connaissait antérieurement. Alors l'aspect coût, c'est surtout sur l'utilisation des ressources de capacité de calcul et des ressources sur les capacités de stockage. L'intelligence artificielle utilise massivement les ressources de calcul, les ressources de stockage et les ressources télécom, les capacités télécom. Et DeepSeek, la façon avec laquelle a été conçue, utilise moins de ressources que ses concurrents OpenAI ou Mistral. Et donc, en cela, il apporte une certaine concurrence sur le coût d'usage ou le coût de mise en œuvre de l'intelligence artificielle, qui aura une influence ensuite sur les coûts facturés par ces acteurs de l'intelligence artificielle aux différents acteurs économiques. Une intelligence artificielle qui devient aussi accessible aujourd'hui, d'une certaine manière. Et qui rentre dans les usages. Sachez que maintenant, dans les usages, quand vous voulez écrire un mail, par exemple, vous pouvez juste indiquer les points saillants du mail que vous voulez mettre et vous lui dites de se débrouiller et il rédige le mail à votre place. Ce qui vous fait gagner un temps fou parce que vous avez pu à vous préoccuper d'orthographe, de grammaire, de sens de langue. Quand vous êtes, par exemple, vous devez envoyer ce mail en anglais ou en allemand, vous lui dites envoie-moi ce mail en allemand. Et il vous rédige le mail complètement dans la langue de destination que vous lui avez indiquée. Donc tout cela, ça répond à des besoins fondamentaux de l'être humain pour être plus productif et pour travailler mieux. Donc ça, en cela, il y a une très nette amélioration et une adoption massive par les utilisateurs. Plus de productivité, un gain de temps également. Donc, quand le coût d'une technologie baisse, la demande augmente et c'est le scénario actuellement, dans tous les cas, attendu. Et quelles opportunités de marché ouvre aujourd'hui l'intelligence artificielle ? Les opportunités sont très larges. Tout ce qu'on faisait qui exigeait parfois de l'intervention humaine, ou autre, peut être pensé, réfléchi via des algorithmes d'intelligence artificielle parce que ces algorithmes ont la capacité d'apprendre. Ça veut dire qu'après, vous n'avez qu'à insérer des règles et l'intelligence artificielle s'adapte avec les données qu'elle a pour produire exactement la même chose que vous feriez vous, mais à la vitesse des CPU, des calculs des serveurs, qui est largement plus puissante. Et ça permet en fait de produire plus et mieux.
Plusieurs enjeux, en tout cas, on en a déjà parlé lors de cet entretien, celui des droits d'auteur, celui de l'équilibre juridique qu'il faut mettre en place. De la responsabilité. De la responsabilité, il y a l'éthique, il y a également la protection des données et la protection des données, puis le et stockage. La sécurité, le stockage. Donc tous ces enjeux sont bouleversés par l'intelligence artificielle. C'est toute une nouvelle approche qu'il faut travailler aujourd'hui, qui soit multidimensionnelle, parce qu'elle englobe un petit peu tout maintenant. Exactement. Et que l'intelligence artificielle touche le quotidien d'un petit peu tout le monde. Et elle touche également parfois les valeurs. C'est en cela que la partie éthique est très importante. Les valeurs, par exemple, le non-respect de la souveraineté ou des lois et règles de certains pays ou de certaines coutumes ou de certaines... elle peut avoir une influence là-dessus. Et donc, en cela, il faut maintenant établir des règles internationales pour que ces problèmes éthiques soient bien encadrés. C'est-à-dire que les développeurs d'algorithmes d'intelligence artificielle doivent en tenir compte pour concevoir leurs programmes. Il y a le projet Stargate des États-Unis, un projet qui, à lui seul, dépassera les investissements combinés d'un petit peu tous les pays du monde en matière d'intelligence artificielle. Après, on ne sait pas pour la Chine, puisque je suppose que la Chine mobilise un certain nombre d'investissements également. On prévoit la création de 100 000 emplois. Quelles sont les perspectives par rapport à cela et comment ça pourrait impacter le reste du monde du coup? Alors, dans l'impact sur l'emploi, il est très... en fait, on pense déjà à ceux qui font le code de ces algorithmes d'intelligence artificielle. Effectivement, ça va créer des emplois. Mais là où ça va créer des emplois, c'est dans la productivité que ça va amener aux personnes humaines qui, au lieu de perdre leur temps à faire des tâches répétitives ou des tâches fastidieuses. L'exemple du mail que je vous ai dit tout à l'heure, si vous aviez à envoyer un mail dans une langue que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas, l'intelligence artificielle vous évite le temps que vous passez à rédiger votre mail, à le traduire et ensuite à l'envoyer. Ça, ce sera directement automatique. Ça se traduira également par, quand vous faites des conférences ou vous assistez à des conférences qui incluent plusieurs langues, vos interlocuteurs pourront vous parler et vous écouterez selon la langue que vous comprenez. Donc tout cela, c'est du temps de gagner, donc de la productivité humaine. Et la source de la valeur, c'est le temps que l'on gagne. Et en cela, ça va créer des emplois. Pas forcément toujours dans le secteur de l'informatique ou des technologies, mais également dans les autres secteurs où ils vont gagner en productivité et donc dégager des capacités humaines pour faire autre chose. Merci à vous pour toutes ces précisions et pour cette analyse et ce décryptage, Monsieur Khalid Ziani. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence artificielle et en IT. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.